Bonjour à tous. Pour ce 4e épisode, après vous avoir présenté l'installation du snorkel, l'aménagement intérieur et les rideaux occultants, aujourd'hui je vais vous parler des plaques de protection. Allez, on y va. Certains d'entre vous se disent sûrement pourquoi ça a l'air si important que ça de mettre des plaques de protection. Il suffit de savoir et de faire attention où on met ses roues et puis c'est tout. C'est pas totalement faux, mais c'est pas totalement vrai non plus. Personne n'est vraiment à l'abri du caillou qui est caché sous un buisson ou d'une roche qui est mal placée mais à la perfection et où vous allez vous exploser le carter d'huile, vous allez exploser la pompe à huile qui est derrière et vous faire tracter 80 km dans la caillasse pour rejoindre le bivouac. Oui, une expérience perso avec une 205 trop basse ou 205 trop fi, hein? Donc si vous êtes comme moi et que vous préférez prendre un apéro tranquille en arrivant au bivouac plutôt que de faire de la méca crado, la tronche dans le sable, eh ben il vaut mieux protéger les échangeurs, le moteur, le pont avant, la boîte de vitesse, la boîte de transfert et le pont arrière. On pourrait aussi pousser le vis et protéger le réservoir de fuel, on pourrait protéger la ligne d'échappement, on pourrait protéger plein de choses. Ouais, enfin on n'est pas au Paris-Dakar non plus, hein. Bah oui, voilà. Et vous me direz comment faire pour les protéger efficacement. Bonne question. Le principe de base, c'est de faire comme un ski, qui soit résistant, robuste, mais qui absorbe les chocs aussi, puisque vaut mieux redresser une plaque de protection qui s'est tordue plutôt que ressouder un longeron qui s'est fissuré à cause du choc, hein. Et aussi qu'il ne soit pas trop lourd. Oui, parce que le poids, c'est le mal. Merci. Généralement, une tôle d'alu de 8 mm peut suffire. Après, il y a plusieurs écoles. Il suffit surtout de bien choisir ses points d'ancrage et les surfaces d'appui. On évitera par exemple les pattes de fixation du pare-choc, hein, qui sont quand même pas très épaisses. Et comment s'en procurer ? On trouve évidemment des kits de protection sur le net, en acier, en alu, plus ou moins épaisse, plus ou moins couvrante, plus ou moins bien finie et plus ou moins chère. Et pour faire des économies, on revient toujours à la même conclusion. Et si je le faisais moi-même ? Ah, et ben, on va faire l'exercice et vous verrez à la fin de l'épisode qu'on a bien fait. Du coup, démontage des protections d'origine, recherche des points de fixation robustes, prise de cote, découpage de patron en carton, reprise de cote. Et il ne faut pas oublier que le diable se cache toujours dans les détails. Il faut penser aux entrées d'air pour les échangeurs, aux renforts s'il y en a besoin, aux entretoises, aux anneaux de remorquage, aux surfaces d'appui, à rajouter des plis pour rigidifier la tôle de protection. Il faut imaginer qu'on veut faire glisser le 4x4 sur un caillou. Et il faut anticiper tout ce qui peut se produire, se déformer, se casser, se plier. Une fois que toutes les idées ont été éclaircies sur le papier, reste plus qu'à les modéliser en 3D. Ça permet, entre autres, de déverminer tous les petits détails de conception et de fabrication, mais aussi de montage, parce que qui c'est qui va les monter les plaques? Eh bah c'est Bibi! Eh bah oui! Ça nous a permis aussi d'estimer le poids de chaque plaque, de les optimiser, et enfin de pouvoir sortir des plans pour la découpe laser des tôles et le pliage. Et quelques mails plus tard, envoyés aux chaudronneries tôleries du coin, les devis tombent. Et quelques semaines plus tard, c'est Noël, il reste plus qu'à les monter. Voici la plaque de protection du pont arrière. Cette plaque, elle est faite avec une tôle d'alu de 8 mm. Elle mesure à peu près 65 cm par 55 et elle pèse à peu près 5,5 kg. Elle vient s'appuyer ici et ici sur le berceau directement et sur les deux petits patins que j'ai fait ici sur une grande traverse, la grande traverse principale à l'arrière. Elle est fixée avec 4 vis. Il y a 2 vis M10 pour ces deux points là et 2 grandes vis en M12 comme ceci pour les points à l'arrière. Et maintenant, voyons ce que ça donne sous le châssis. Pour venir la fixer, on va utiliser les 2 grandes vis déjà pour la mettre sur l'arrière. Voilà, une et 2. Pour ça, on utilise des trous qui existent déjà dans la traverse. Et après, on peut ramener les 2 vis
en M10 sur le devant qui vient s'entretoiser avec une barre de renfort du berceau arrière. On n'oublie pas de mettre les écrous sur les M12. Et il n'y a plus qu'à serrer. Et maintenant, c'est du solide. Pour protéger la boîte de vitesse, on a cette grande tôle là qui pèse à peu près 17 kg. Elle mesure 75 cm sur 1,20 m avec des rebords d'à peu près 20 cm. Cette tôle se fixe exactement aux mêmes endroits que la tôle d'origine. Tu peux me l'envoyer s'il te plaît? Merci. Voilà la tôle d'origine. Donc on peut voir que ça a à peu près la même forme. On a des rebords ici et ici pour refermer les côtés. Et on vient se fixer donc sur deux vis ici, que l'on retrouve ici. On vient se fixer sur l'arrière et sur les rebords ici et ici. Tout est en vis M8 standard et on reprend les points de fixation sur les traverses du châssis. Sauf à l'arrière, ici, je vais vous montrer où je fixe ça avec deux petites agrafes. Allez, on va voir ça. Cette protection de boîte de vitesse, elle vient prendre appui sur la traverse qui est entre le moteur et la boîte de vitesse, qui tient les triangles avant, et la grosse traverse qui maintient la boîte de transfert. Pour la fixer, on va commencer par mettre les vis de côté. Et d'une, et de deux, et de trois. J'en mets pas de quatrième parce que d'origine il me manque un insert dans la caisse. Après on peut mettre les vis de devant. Et on termine avec les vis de derrière. Trois coups de clé et c'est serré. Et voilà, maintenant, on peut taper les cailloux. Et pour terminer, la tôle de protection la plus importante, celle qui va protéger le moteur. Celle-ci se situe donc à l'avant de la voiture. Il faut donc penser très brièvement à l'esthétique. Cette tôle, elle pèse à peu près 15 kg, elle mesure 90 cm par 90 cm. Dans le dessin de cette tôle, il a fallu penser aux ouvertures pour laisser passer l'air jusqu'aux échangeurs. Faire des ouvertures aussi pour les deux anneaux de remorquage qui sont de série soudés sur le châssis du véhicule. Et à l'arrière, on a ici un plat qui a été soudé à l'endroit de l'arête d'attaque, qui va être l'arête qui va manger le caillou en premier. Comme ça, elle est renforcée. Et cette tôle, elle va s'appuyer ici, ici et sur ce tube-là, sur le châssis, pour avoir une assise solide. Allez, maintenant on va l'installer.
fixer cette tôle de protection moteur, on a 6 vis. On en a 2 qui vont venir complètement à l'avant et qui vont reprendre les fixations d'une tôle qui existe à l'origine, mais c'est comme la protection de boîte de vitesse, c'est fait avec une petite tôle d'acier et bon, c'est un bon pare-gravier quoi. Ensuite, on a 2 vis qui vont venir fixer la plaque juste derrière l'arête d'attaque, ici. Pareil, qui reprennent des fixations d'origine. Et enfin 2 vis qui vont fixer la tôle sur l'arrière, sur la même traverse où se fixe la tôle de protection de boîte de vitesse. On serre tout ça et c'est fini. Et voilà le travail.